après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, point, virgule et virgule. Comme le soir était venu, virgule, il était là seul. Amen. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. C'est terrible. Pourquoi? Parce que c'était au soir, donc on suppose que c'est vers 18h, 19h, 20h que Jésus les renvoie. Il leur dit de prendre la barque et d'aller de l'autre côté, sachant que c'est des grands pêcheurs. Alléluia. Donc depuis 18h, 19h, jusqu'à la 4e veille de la nuit, donc vers 3h, 4h du matin jusqu'à 6h, ils sont en train de combattre pour aller de l'autre côté. Alléluia. Ils sont en train de se battre. En fait, ils connaissent la barque. Ils connaissent la mer. Sauf que ce jour-là, le vent était contraire. Ça veut dire que parfois, ou bien souvent, il peut arriver qu'ils traversent la mer et le vent n'est pas contraire. Alléluia. Parfois, il y a des situations que tu vis, ça ne fonctionne pas comme avant. Le vent est contraire. Ça ne veut pas dire que ça va te tuer. Alléluia. C'est quand le vent est contraire que le Dieu de l'étrange se manifeste. Tu dois profiter du vent contraire pour dire au Dieu de l'étrange, manifeste-toi. Alléluia. Le Dieu de l'étrange ne se manifeste pas quand tout va bien. Alléluia. Il se manifeste quand le vent est contraire. Je comprends pourquoi, mon Dieu, en réalité, les temps que nous vivons actuellement, je vous assure, c'est des temps où le vent, nous sommes sur la mer et le vent est contraire. En fait, c'est des temps où Dieu veut nous amener à une dimension mystique, une dimension de l'étrange. Au lieu de se plaindre, dire, mon Dieu, ce Covid, mon Dieu, cette situation, bien aimé, c'est le moment où tu dois prier et dire à Dieu, montre ta force dans l'église. Montre ta force dans ma famille. Montre ton pouvoir. Montre ton pouvoir. Je prophétise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que plus personne ne se plaindra. Plus personne ne voudra baisser les armes. Plus personne ne voudra baisser les bras. Au nom puissant de Jésus. Non, non. Justement, parce que le vent est contraire, je prophétise que vous avez une autre façon de prier, une autre façon de lire la Bible, une autre façon d'être endurant. Au nom puissant de Jésus, je prophétise ces choses. Le vent contraire ne t'amènera pas à reculer. Au contraire, le vent contraire va te forcer à pousser. Au nom de Jésus. Le vent était contraire. Mais ces gens n'ont pas abandonné. Parce que c'est soit tu continues à ramer, soit tu abandonnes et tu meurs. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que personne n'abandonne ici. Alléluia. Et donc Dieu dit, Jésus demande à ses disciples de partir et vers la 4e veille, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Je n'ai pas compris. Parce qu'au début du verset que j'ai lu, Jésus, quand il a appris la nouvelle de la mort de Jean le Baptiste, Jésus a pris une barque. Alléluia. Et il est parti de l'autre côté. Alléluia. Il s'est mis à l'écart dans le désert. C'est pas ce qui a été écrit. Pourquoi là maintenant il prend la barque, il marche sur la mer? Il aurait aussi pu prendre une barque, puisqu'il sait aussi le faire. Alléluia. Il prend une barque. Il marche sur les eaux. Il marche sur la mer. C'est très grave. Pourquoi? Moi j'ai cru que Jésus marchait sur la mer pour le fun. Parce qu'il voulait s'essayer. Il voulait voir encore s'il avait encore cette habilité, cette capacité à maîtriser les éléments. Moi je crois que non. Jésus marche sur la mer parce qu'il veut se révéler différemment à ses apôtres. Il veut se révéler différemment à ses disciples.
vous croyez que pour traverser, il faut prendre la barque. Mais parfois, moi Dieu, je vais envoyer le vent contraire. Moi Dieu, je vais casser la barque parce que votre problème c'est votre barque. Moi Dieu, je vais vous pousser à marcher sur les eaux. Même quand elles sont agitées, je vais vous pousser à marcher sur les eaux. Moi Dieu, je vais me révéler à vous différemment. Il marchait avec Jésus, il voyait Jésus comme un humain. Et à un moment donné, quand il marche sur la mer, il crie tous, c'est un fantôme. Ah, donc on peut voir les fantômes. Dans d'autres versions, ils disent, c'est un esprit. Ah, donc on peut voir les esprits. Donc c'est possible de voir les esprits. Oh non, je suis sûre que j'ai vu un esprit ou bien. Tant que ce n'est pas un songe, je ne te crois pas. Sauf que là, il ne rêvait pas. Ce n'était pas un songe. Pierre n'avait pas un songe, ni Jean qui a écrit. Il ne songeait pas. C'était en réalité qu'ils ont vu clairement. Et ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. Ils se mirent à pousser des cris. Mon Dieu, c'est un fantôme. Je ne sais pas ce qu'ils disaient chez nous au Gabon. On aurait peut-être dit wow, 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 yo, yo, yo. Je ne sais pas comment dans notre... Maman Nanga, yeah, au Congo. Je ne sais pas comment on fait aux Antilles. Bon Dieu. Peut-être qu'ils auraient crié. Ils avaient crié comme ça, j'en sais rien. Et Jésus là, il dit non. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Ne me réduisez pas au stade de fantôme. C'est moi. Ne me réduisez pas au stade d'un esprit quelconque qui se balade sur la mer. C'est moi Jésus que vous connaissez. Et moi Jésus, je marche sur les eaux. J'ai envie de dire, je suis Shirley Dorigo. Et je suis prophétesse. Et je prêche la parole de l'évangile. Et je ne prêche pas seule. Je prêche parce qu'un homme a cru en moi. Les esprits qu'il inspire m'ont inspiré. Et je relâche la parole. Non, ce n'est pas comme on dit chez nous du crâning. Ce n'est pas pour faire style. Je prêche parce que je suis rentré en contact avec le Dieu de l'étrange. Non, ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un esprit. C'est moi. C'est terrible. Tu veux vivre l'étrange? Fais ce que Pierre a dit. Il a dit, si c'est toi, si ce n'est pas un fantôme, si ce n'est pas un esprit, ordonne. Je comprends qu'un esprit ne peut pas m'ordonner. Je comprends qu'un fantôme ne peut pas m'ordonner. Mais il n'y a que lui qui peut m'ordonner. Il dit, si c'est toi, ordonne, je vais voir. Et quand il ordonne, c'est grave. Dès que Jésus dit, quand Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus dit, viens. La mer se stabilise. Elle dit, ok, je serai donc la terre pour toi. Pierre, marche. Pierre sort de la barque et Jésus ment. Il marche. Jésus ment. Il marche. Jésus ment. Il avance. Jésus ment. Tu veux vivre l'étrange? Obéis aux ordres. Parce que tu ne sers pas. Tu n'es pas en contact avec un Dieu qui donne simplement des conseils. Non. Tu es en contact avec un Dieu général. Des généraux. Le maître du ciel et de la terre. Le créateur de l'univers et de tout ce qui puisse exister. De ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. C'est celui-là ton Dieu. Et ce type de Dieu donne des ordres. Voilà pourquoi quand il parle à Moïse, on dit les 10 commandements. On dit les commandements. Il commande. Et celui qui veut vivre l'étrange obéit aux commandements.